Bonjour, nous allons dans cette séance faire deux exercices de la série 3 réservés à la thermochimie. Donc on va faire l'exercice 4 et le dernier exercice, l'exercice 5. Alors dans l'exercice 4, il s'agit de calculer la variation d'enthalpie de cette réaction. Donc, c'est calculer un delta H à l'état standard, bien sûr, rond, de cette réaction. Et on a donné trois valeurs ici en kilocalories par mol. Il s'agit des chaleurs de combustion de CO gaz, pas CO2, c'est CO, le monoxyde de carbone, de l'hydrogène, H2, et de l'éthanol à l'état liquide, c'est-à-dire C2H5OH. Et dans une deuxième question, on va calculer la variation d'énergie interne, c'est-à-dire delta U de cette réaction. Donc, une fois qu'on trouve delta H, on va déterminer delta U. Dans la troisième question, il s'agit de déterminer la variation d'enthalpie de formation. Là, on a la formation du liquide. De l'éthanol, donc c'est la réaction qui fait intervenir l'éthanol, c'est cette réaction-là. Donc il s'agit d'écrire la loi de Hess. Donc c'est la loi de Hess qui est la différence entre delta H formation des produits moins celle des réactifs. Delta H, ça c'est delta H des réactifs. Et dans les produits, il s'agit là de l'éthanol liquide, donc on peut déduire son delta H de formation. Et notre question, qui est la question 4, il s'agit de déterminer la variation d'enthalpie de formation de l'éthanol à l'état liquide, à l'état gazeux. Donc, on a delta H de formation de l'éthanol liquide, qu'on avait déterminé ici, c'est l'éthanol à l'état liquide. Donc, je peux déterminer delta H de formation de l'éthanol gaz, à l'état gaz. Parce que pour passer du liquide au gaz, on fournit ce qu'on appelle delta H de vaporisation. Donc c'est très facile, la quatrième question. Enfin, la question la plus délicate, là, c'est l'énergie de liaison. Donc c'est la cinquième, c'est calcul de l'énergie de liaison qu'on va entamer pour la première fois et que je vais essayer de vous montrer. Donc, dans la première question, il s'agit de calculer delta H de réaction ici. C'est une réaction quelconque. C'est pas de formation, c'est pas de combustion, c'est une réaction quelconque. Donc, si je veux calculer ce delta H de la réaction, je vais la trouver en fonction de delta H des données. Donc, il faut que j'écrive les réactions relatives aux données. Donc, pour les données, on a donné les réactions de combustion. La première, c'est l'éthanol. Donc, c'est C2H5OH à l'état liquide.
plus O2, ça donne, puisqu'il contient du carbone, ça donne CO2. Donc quand il s'agit d'un gaz, je ne vais pas l'écrire, hein. Je vais spécifier que l'état solide et l'état liquide. Donc quand je ne mets pas entre parenthèses l'état, ça veut dire qu'il est un gaz. Et puisque l'éthanol, il contient de l'hydrogène aussi, ça va se manifester par H2O et toujours la combustion donne l'état de l'eau liquide. Donc là, c'est un delta H, toujours 0, hein, même si je l'oublie, c'est 0,1. Ensuite, j'équilibre. Là, j'ai 2 carbones, donc c'est 2 là. Là, j'ai 6 hydrogènes, donc c'est 3. Et je finis par l'oxygène. J'ai ici 4 oxygènes, plus 3, ça fait 7. J'ai déjà 1. Ici, il manque 6, donc c'est 3. C'est ça la réaction de combustion. Ensuite, la deuxième réaction, c'est la combustion de CO. Donc CO, c'est un gaz, plus O2, ça va donner CO2. Et donc ici, c'est 1,5 de O2 pour avoir 2. Ensuite, H2. H2, sa combustion, ça donne, puisqu'il ne contient pas du carbone, il ne contient que l'hydrogène, donc il ne peut former que H2O. Et là, l'état, c'est liquide. Donc là, il y a un delta H1, 0,1, 2, et là, il y a le delta H de la combustion de H2 qui est 3. Alors, regardez ici pour cette réaction, hein, la dernière, c'est la combustion de l'hydrogène, hein, de H2 ici. Or, ça coïncide aussi à la formation de H2O liquide. Donc ici, hein, parce qu'on va l'utiliser, hein, c'est-à-dire on produit H2O liquide à partir de ces éléments à l'état standard. Donc ça représente ici, hein, ça représente aussi delta H de formation de H2O à l'état liquide. Hein. Donc là, ce sont les données, puis je tire un trait, et j'écris la réaction pour laquelle je cherche le delta H de cette réaction. Ça va être en fonction de ces 3 delta H. Donc c'est une combinaison, mais il faut chercher la bonne combinaison. Pour trouver la bonne combinaison, il faut chercher comment on combine l'ensemble de ces 3 réactions pour arriver à la réaction recherchée, qui est la réaction de CO plus H2 donne CH5OH à l'état liquide plus H2O à l'état liquide. Et là, ils nous ont donné la réaction. Hein. Je reviens ici pour voir les coefficients. C2 ici, c'est de H5. Donc ici, c'est 2 de CO. Et là, c'est 4. C'est cette réaction. Les 2 premiers réactifs sont à l'état gazeux, c'est pour ça que je n'ai pas spécifié. Hein. Et donc, il faut chercher comment je combine ces 3 réactions. Donc ici, je commence. La réaction qui intervient CO, c'est celle-là. Donc là, elle fait intervenir 2 CO, hein, 2 grands CO. Donc il faut que je le multiplie par 2. Par le coefficient 2.
et je vais voir le H2. La seule réaction qui fait intervenir H2, c'est celle-là, mais il y a ici 4. Hein, c'est toujours à gauche, donc je multiplie par 4. Et la réaction qui fait intervenir l'éthanol, c'est la première. Or, ici, l'éthanol est à gauche, là, c'est à droite, donc il faut que je multiplie par moins 1. Et tout simplement, delta H0 de cette réaction, qu'on demande à la première question, ce n'est que moins delta H01 plus 2 fois delta H02 plus 4 fois delta H03. Donc les 3 données sont en kilocalories, donc vous faites des soustractions et des additions et vous aurez tout simplement la valeur moins 89,89 kilocalories. Alors, il ne faut pas mettre par mol, puisque c'est une réaction quelconque. Si je dis par mol, est-ce que c'est mol de CO? Est-ce que c'est mol de H4, puisqu'il y en a 4, etc. Lorsqu'il y a une réaction quelconque, ce n'est pas de formation, ce n'est pas de combustion, on ne met pas la mol. Donc vous voyez que la première question est très simple. Hein. Et la deuxième question, c'est calculer delta U à la même température, c'est-à-dire à 25 degrés ou 260 K, de la réaction aussi. Hein. Donc si je vais avoir ce delta U, c'est nécessairement en fonction de delta H, donc il faut que j'utilise que delta U 0 à T, c'est égal à delta H 0 à cette température moins RT, le T, c'est cette température, delta N, de la phase gazeuse de la réaction. Et ce delta U, c'est pour une température de 298. Et R, c'est la constante des gaz parfaits. C'est R égale à, puisque c'est la calorie, donc c'est 2 calories par mol par K. Donc il faut chercher le delta N de la phase gazeuse de la réaction chimique. C'est final moins initial. Donc c'est l'ensemble du nombre de moles des réactifs final, plutôt des produits, moins le nombre de moles total des réactifs. Mais seulement pour l'état gaz. Pour l'état gazeux. Il ne faut pas compter. Donc vous voyez que d'après la réaction, les produits, l'éthanol, il est à l'état liquide. L'eau, il est à l'état liquide. Donc delta N à l'état gaz, tous les produits sont à l'état liquide, donc il n'y a pas de gaz, donc c'est 0. Moins le nombre de moles total du gaz, on a 2 moles de CO, Z
4 moles de H2. Donc delta N égale à moins 6 moles. Donc finalement, delta U 0 à T est égal à delta H qu'on vient de trouver à T, à 298, moins R qui est 2 calories. Or, ici, on a le kilocalorie. Donc, pour avoir le kilocalorie, 2, il faut la multiplier par moins 3. Multiplié par T 298 fois moins 6. Pour trouver enfin que delta U à 298, ce n'est que la valeur de moins, ne sera pas très différente, 31 kilocalories. Mais il ne faut pas mettre aussi, je le mets par mol, et donc c'est ce que vous allez trouver. C'est la valeur finale. Alors, la troisième question, c'est déterminer delta H de formation en état standard de C2H5 OH à l'état liquide. Donc pour la réaction de la question 1, je vais lui écrire la loi de Hess. Donc pour la réaction 1, je vais écrire la loi de Hess. Où delta H de la réaction, ce n'est que la différence de delta H0 à la température de 198 des produits moins l'ensemble des delta H0 à 298 des réactifs. Et là, j'aurai delta H que je connais, que je viens de calculer à la question 1. Donc, c'est delta H0 de formation de C2H5OH liquide, plus delta H de formation de H2O liquide aussi, moins celle des réactifs, donc moins 2 delta H0 de formation de CO moins delta H de formation de H2. Ici, c'est un corps simple parce qu'il n'est pas composé d'atomes différentes, donc son delta H est nul. Donc, on aura que delta H, je vais mettre le delta H que je cherche ici et le delta H de la réaction là. Donc, j'aurai delta H de formation de C2H5OH à l'état liquide est égal à delta H de la réaction plus delta H de formation de H2O
liquide, moins 2 fois delta H de formation de CO, qui est dans les données. Alors, il faut remarquer ici, delta H, comme je vous l'ai dit au début, ça représente là le delta H0 de combustion de H2. Et là, vous aurez la valeur est égale à la valeur de moins 66,2 kilocalories. Puisque c'est une formation, je forme l'éthanol, donc là, je dois faire intervenir mol. C'est relatif à la mol. Le 66, 32, ici, c'est 32. 32. Alors, la quatrième question, c'est il faut calculer delta H0 de formation maintenant de C2H5 OH, c'est-à-dire l'éthanol, mais à l'état gaz. On a celle de formation à l'état liquide. Donc, je vais essayer de vous mettre ce qu'on appelle la méthode de cycle pour ça, puisqu'il s'agit d'une transformation simple. Donc, je vais chercher delta H de formation. Alors, ça correspond à la formation de quoi? Je forme C2H5 OH à l'état gaz. Donc, c'est ça, delta H de formation de l'éthanol à l'état gaz. Donc, si je le forme, ça va être à partir de carbone solide à l'état standard. Les éléments ici doivent être à l'état standard. Il y a le carbone, l'hydrogène à l'état standard, c'est H2 gaz, plus l'oxygène, il est à l'état O2 gaz. Donc sa formation, ça correspond à ça, mais il faut que j'équilibre. Là j'ai 2, là j'ai 3, et là j'ai 1,5 de O2. Donc c'est ça la définition de delta H de formation de C2H5OH. Or, je peux aussi former le C2H5OH à l'état liquide. Donc, à partir de ces éléments à l'état standard, qui sont ces trois éléments. Donc ici, ça sera delta H de formation de l'éthanol à l'état liquide. Ensuite, je ferme le cycle ici pour passer du liquide au gaz. Je vais vaporiser, donc ça sera une transformation d'état. Changement de phase. Ce n'est pas une réaction chimique ici, c'est le même produit. Même produit, ce qui change, c'est son état liquide à l'état gaz. Donc j'aurai une transformation qui fait intervenir delta H, passage liquide, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Et je vais utiliser la propriété de la fonction d'état. Une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. Donc, si je passe de là à là, c'est comme si je passe de là à là. Donc, delta H selon le parcours 1 direct
delta H de formation de l'éthanol à l'état gaz. Ce n'est que pour passer de là, il faut d'abord que je transforme l'éthanol, je le forme à l'état liquide. Ensuite, je vais le vaporiser. C'est plus delta H de vaporisation. Et finalement, on trouve delta H 0 de formation de l'éthanol à l'état gaz qui est égal à moins 56,2 kilocalories. Et là, puisque c'est une formation de l'éthanol gaz, je connais, je mets une moins. Donc, vous voyez que c'est facile une fois qu'on sait bien le langage thermochimique. Ensuite, la question la plus, si vous voulez, délicate, c'est concerne la cinquième question où il s'agit de ce qu'on appelle énergie de liaison. On la note, c'est soit EL, énergie de liaison, ou delta H de la liaison considérée. Donc le delta H d'une liaison, ça correspond à une réaction bien déterminée. Alors comme la formation, pour former la formation d'un produit donné, par définition, c'est à partir des éléments. Donc, il faut sommer les éléments du produit à l'état standard. Alors, c'est tout à fait différent de la liaison. Donc, je vais prendre l'exemple très simple d'une molécule diatomique. Molécule diatomique. فيها deux atomes A, B. D'accord? Donc, si je veux parler de l'énergie de cette liaison, ça correspond à un delta H de la formation de la liaison A liée à B, de la molécule. Et si je veux former la molécule, c'est à partir d'atomes. Donc, il faut que l'atome A isolé, je vais la coïncider avec un autre atome B isolé, et il faut que l'atome ici ne soit ni à l'état liquide, ni à l'état solide, mais à l'état gazeux. Donc, si j'écris cette réaction comme ça, A à l'état gaz plus B à l'état gaz s'associe entre pour former une liaison. Donc, pour former une liaison, ils doivent perdre ce qu'on appelle une énergie E, qui est appelée la liaison. Et l'énergie de liaison, c'est ce qu'on appelle delta H de liaison. Et la réaction inverse correspondant au passage de la molécule AB aux atomes isolés, AB, ça veut dire qu'on casse la liaison ici.
Donc je sépare. Donc ici, c'est pour casser, il faut que je donne, le système va gagner ce qu'on appelle l'énergie de dissociation, qui est l'inverse de l'énergie de la liaison. Donc, dans une molécule, deux atomes, pour former une liaison, ils doivent perdre une certaine énergie pour qu'ils soient liés, et c'est cette énergie qui les lie entre elles. Donc, pour définir ici une réaction d'un composé ici, déterminé, composé ici avec ici l'ensemble des liaisons qui existent dans les deux, il faut qu'ici soit la somme des atomes. Il faut lier des atomes à l'état standard, c'est-à-dire la formation à l'état gazeux. Donc c'est ça ce qui me définit l'énergie de liaison. Donc si je veux calculer l'énergie de liaison, nécessairement, il faut que je sépare la molécule en atomes et en gaz. Donc s'il y a des solides, il faut que je les vaporise. D'accord? Alors dans l'exercice, on de calculer l'énergie de liaison. Dans l'exercice, on doit chercher, dans la 5e question, on doit chercher l'énergie de liaison de CO. La liaison CO dans C2H5OH. Donc il faut que j'éclate la molécule pour voir comment sont les liaisons ici. Et là, j'ai oublié le AB aussi. Il faut qu'il soit à l'état gazeux, mais chez l'état liquide, mais chez solide. Tous les composés ici de la réaction, pour faire intervenir l'énergie de liaison, il faut que ça soit à l'état gazeux. Sauf que les produits doivent aussi être à l'état atomique. Donc ici, dans C2H5, si je veux que c'est à l'état gazeux. Et ça représente aussi, on l'appelle delta H, aussi de la liaison CO dans l'éthanol. Alors on va attaquer le problème. Alors là, la méthode, comme je vous ai dit pour les calculs, dès le départ, c'est-à-dire l'ensemble de ces exercices, il est question toujours de calculer des delta H ou des delta U. Toujours à la même température. La température ne change pas. Et on a utilisé pour ça soit la méthode de Hess, soit la relation de Hess. Si dans l'énoncé on a des delta H de formation, si on n'a pas des delta H de formation, il faut utiliser ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Il faut combiner les données pour avoir la réaction recherchée. Et la bonne combinaison qui aboutit à la réaction correspond à la bonne combinaison des delta H des données pour trouver le delta H recherché. Donc vous avez les deux méthodes. Alors là, pour l'énergie de liaison, quand il est question de chercher l'énergie de liaison, comme dire la méthode de cycle, il y les choses. Ou j'appelle la méthode de cycle, il y a la méthode des deux chemins. Des deux routes. C'est-à-dire طريق وحده و طريق direct ou طريق indirect. اللي فيها tu interviens les données. Donc, on veut, donc commencer toujours par ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut chercher des énergies de liaison. Donc quoi? Donc là, c'est ce que j'appelle des delta H de liaison.
Donc quoi? Donc C2H5OH. Donc pour montrer l'ensemble des liaisons, il faut écrire la molécule éclatée. Parce que je العدد ديال les liaisons. ما غاديش نديرها sous forme de C2H5OH ولكن خصني نديتايي. Donc C2H5OH, comment elle est? On dit C ou C ou OH. OH هنا OH هنا OH هنا OH هنا OH. Donc c'est ça la molécule. Donc si je veux ici delta H de liaison, donc la molécule à l'état gazeux. Et si je veux former la molécule à l'état gazeux, il faut que j'associe l'ensemble des atomes les كاينين هنا à l'état gazeux. Donc خاصني الكربون يكون à l'état gaz ou l'hydrogène à l'état gaz ou l'oxygène à l'état gaz. Et là, j'ai 2 problèmes. Là, j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, où les astres H, 6. Ou on dit 1. Ici, 1 ou 2. Ça, c'est une manière. Donc, si je veux chercher delta H de la liaison, le plus souvent, elle va être fonction. C'est un autre delta H pour la déduire. Ou les delta H pour la déduire, il y a delta H de formation de l'éthanol à l'état gaz. Donc, si je veux former l'éthanol à l'état gaz, il faut que je le forme à partir du carbone à l'état solide, à l'état standard. Parce que je veux former ici, je veux former delta H de formation de C2H5OH à l'état gaz. Donc, il y a ces formations. Donc, je dois le former à partir de ces éléments à l'état standard. Donc, le carbone solide, l'hydrogène à l'état standard ou H2 à l'état gaz, l'oxygène ou O2 à l'état gaz. Donc, je mets ici plus. D'accord? Donc, ici 2. 2. 2. Ça n'écrit pas ici. Pardon, il y en a 2. Ici, c'est 3. Et ici, c'est 1,5. Donc là, il faut que je ferme le cycle. Donc, il faut que je ferme. Ici, le carbone, باش نحوله من gaz solide. Or, je sais que la sublimation qui est donnée dans l'énoncé, il y a le passage solide-gaz. Gaz, donc c'est l'inverse. C'est moins delta H de sublimation du carbone. Donc je sais que c'est le carbone, radis 12 gaz liquide. Si c'est moins, mais ici j'ai 2 moles, donc ici, si je passe de 6 atomes de H, 3 molécules de H2, donc j'ai formé des liaisons de H2. Liaison 3 HH, donc fois 3 delta H de la liaison HH. Et ici, j'ai passé de O à 1,5 de O2. Donc j'ai formé une liaison ici O2, mais multipliée par 1,5, donc c'est 1,5 de
delta H de la liaison O. Donc là, j'ai un cycle et je vais dire delta H من هنا لهنا هي delta H من هنا لهنا. Donc delta H de la liaison هي le delta H selon l'autre parcours هي moins 2 delta H de sublimation du carbone plus 3 delta H de HH plus 1 demi de delta H de OO plus delta H de formation de C2H5OH à l'état gaz, mais qu'est-ce que l'état liquide? Attention. D'accord? Donc là, et d'une part, delta H de la liaison, et puisque je forme une molécule à partir de ces éléments pris à l'état atomique et à l'état gaz, il y a un delta H. Et il y a l'ensemble des liaisons qu'il y a. Donc, combien il y a de liaisons? Il y a une liaison CC, donc delta H de liaison CC, plus 5, 1, 2, 3, 4, 5 CH, plus 5 delta H de liaison CC, plus delta H de la liaison CO, plus delta H de la liaison OH. Il y a une liaison bien, il y a une OH. Donc, de la liaison. Et finalement, ces deux sont les mêmes, donc AD égale à AD, donc je peux trouver. Donc ça, c'est une donnée, AD sublimation معروفة, AD معطية, AD aussi معطية, AD on vient de la calculer aussi, ça c'est une donnée, ça c'est une donnée, ça c'est une donnée, donc ce qui me reste c'est ça. Donc finalement, vous allez trouver tout simplement, vous faites ça égal à ça et vous allez déduire ça pour finalement trouver que delta H de la liaison CO égale à moins, c'est toujours négatif parce que c'est une perte, la formation de liaison, ça perd de l'énergie, c'est compte 2 kilocalories, et là, puisque c'est une liaison, je forme une mole de liaison, donc c'est par mole. Donc c'est ça la valeur de delta H de CO. Donc si on veut chercher une énergie de liaison ou delta H de liaison, il faut nécessairement utiliser la méthode du cycle. Donc, vous voyez que sur cet exemple, j'étais obligé d'utiliser la méthode cycle, ce n'est pas la combinaison linéaire. On peut utiliser la combinaison linéaire ou les transformations, mais c'est long. Avec cette méthode, c'est beaucoup plus facile et moins délicat que la loi de Hess ou la combinaison linéaire. Donc, on a fini l'exercice pour passer ensuite à l'autre exercice, qui est le dernier de la série 1-3, c'est l'exercice 5.
Et l'exercice 5, c'est toujours delta H. On donne un delta H à une température. La variation d'enthalpie de combustion à cette température 298 du méthane présente cette valeur. C'est négatif puisque la combustion, elle perd de l'énergie, donc elle chauffe, ou elle réchauffe si on fait la combustion. Et on demande de calculer la variation d'enthalpie, toujours variation d'enthalpie, à 700. Ce qui change, c'est la température. Vous voyez? Donc là, c'est l'effet. On va regarder l'effet de T sur delta H. Comment on varie delta H avec la température. Et on donne, parce que l'effet donne les CP bien sûr, c'est qu'on a les réactifs et les produits, parce que les deux sont chauffés. Alors pour le faire, d'abord il faut que j'écrive la réaction. Donc il s'agit de la combustion du méthane. Donc c'est CH4 gazeux plus O2 gaz qui donne CO2 plus bien sûr H2O et l'eau ici elle est à liquide. Ensuite, j'équilibre. Ici, j'ai 2. Non, pardon. Il n'y a pas de 2. C'est 1. Ici, j'ai... Ici, je dois avoir 4. Et plutôt 2. 2 H2O. Donc ici, il y a 4. Donc c'est 2. Il y a un C, puis je combine avec l'oxygène. J'ai 2 oxygènes ici, 4. Donc je dois avoir 4 ici, donc ça fait 2. Donc c'est ça la réaction. La réaction, c'est CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Donc là, c'est l'effet de température. Donc il faut savoir ici, par rapport aux autres exercices, les exercices d'avant, les exercices d'avant, on donne des delta H 0 à 298, certain nombre de I, et on demande de déterminer un delta H zéro à la même température d'une réaction donnée. Donc ici la température ne change pas. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé toujours delta H de réaction recherchée à 298. C'est toujours une combinaison linéaire des delta H0 des données à la même température des données. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de multiplication, il n'y a que des additions et soustractions, c'est ce qui donne une combinaison linéaire. Mais dans ce cas, c'est l'effet de la température sur delta H. Or, qui donne l'effet de
température sur delta H, c'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff, hein, c'est un russe. Donc pour trouver un delta H à une autre température, si je veux un delta H à une température donnée, et je sais que elle présente une valeur à T0, c'est égal à cette valeur de delta H plus l'intégrale entre ce T0 et le T delta Cp dt. Avec delta, c'est toujours delta, c'est représente le final moins l'initial. Et final et initial, hein, c'est l'équivalent de produit, les produits moins les réactifs. Donc le delta Cp, ce n'est que la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs. C'est aussi simple que ça. Donc pour trouver Cp, delta Cp d'une réaction, il faut écrire la réaction. Donc il s'agit, on a dit que c'est CH4, CH4 plus O2 donne CO2 plus 2H2O. Là, c'est liquide. On a spécifié ici, c'est 2. Donc, dans ce cas, le delta Cp, pour cette réaction, c'est Cp de CO2 plus 2Cp de H2O à l'état liquide moins Cp de CH4 moins 2Cp. دابا هادي راه Cp ماشي هي H كور simple ندير nul. Non, le corps il subit une augmentation de température, donc il intervient. باش يسخن ولا يبرد خصو يعطي ولا يشد, ماشي بحال delta H de relative à la formation. Donc ici c'est Cp 2Cp puisque c'est 2 moles. C'est ça delta Cp pour cette réaction. Et delta H0, on a dit qu'il faut la chercher à 700 degrés K. À 700 est égal à delta H qui est donné pour 298 plus l'intégrale de delta Cp dt entre 298 et 700. Delta Cp, si vous regardez les données, elle représente de valeur, donc c'est une constante. Donc elle va sortir. Donc delta H0 à 700, c'est égal à delta H0 à 298, plus je vais sortir de l'intégrale, puisque c'est une constante, donc delta Cp, et l'intégrale, ça sera l'intégrale de dt, c'est 700, c'est T0 moins T. Où je vais l'écrire, attendez, je vais l'écrire, delta Cp, l'intégrale de dt, c'est T entre 298 et 700. Et finalement, que delta H0 à 700, ce n'est que
delta H 0 à 298 l'immatriacum plus delta CP que vous avez calculé, qu'il faut, puisque les données la matrice ماشي بالكيلو لأن تتكون صغيرة دونك ما تنساوش باش تضربوها في 10 موان 3 حيت هادي بالكيلو دونك تضربوها باش تولي حتى هي بالكيلو كالوري داكوغ et l'intégralité هي 700 moins 298 qui va vous donner finalement la valeur de moins 799,3 kilocalories. Et là, je ne mets pas par mol parce que c'est une réaction donnée. Donc, منيتشكو ما ديروش لا مول تتكونوا متيقنين تتكون formation. Je vais vous donner il faut faire par mol. Donc ici, pour trouver cette valeur, vous devez avoir ici 5,05 calories. Ici, c'est le CP, delta CP, c'est en mol. D'accord? Donc, c'est la bonne valeur qu'il faut retrouver. Alors, et je finis donc la série par la remarque suivante. Donc, il ne faut pas écrire par mol. Il ne faut écrire delta H égale XY, virgule, kilo à calories. Il faut écrire par mol, surtout lorsque c'est une formation, c'est une réaction de formation ou les de combustion ou les de liaison, les de changement d'état, c'est-à-dire vaporisation, résation, sublimation, liquéfaction, etc. Donc, changement d'état. Donc, c'est lorsque vous avez ces réactions particulières, il faut écrire la mol. Quand c'est une réaction quelconque, vous faites delta H de cette réaction quelconque, c'est égal à X, virgule, X kilo, par exemple, calories, et il ne faut pas mettre par mol. Ainsi, je vous remercie.